présenter, lui aussi a des impératifs. J'ai dû être un peu long, je parle beaucoup trop comme d'habitude. On va présenter un véhicule que j'ai jamais présenté, qui est relativement récent quand même. Voilà, j'ai donné le micro. Alors c'est un modèle de 99. Première phase. Alors c'était un coupé 406. Peugeot à l'époque a sorti ce coupé, qui était assez bien dessiné. Oui. Qui était... Tous les coupés c'est Pininfarina, jusqu'à la 406. Après la 407 c'était Peugeot. D'accord. Et ce modèle, donc, il est sorti en quelle année les premières? Alors, les premières c'était 97 et en fait la forme de ce modèle-là a été sur le modèle de la Maranello, la Ferrari. Oui, on se rappelle. Qui a été faite en 97. Très et quand il y a eu un accord avec Peugeot, ils sont partis sur la même forme. Le même, et dans ces modèles-là, il y en a eu à peu près 107 000 de fabriqués, dont 50 000 en France uniquement. Tu connais bien ce sujet, dis donc. Bah oui, j'ai étudié un peu quand même. Dans différentes motorisations. Alors il y a 4 cylindres, V6, voilà, diesel même. Il y a une 135, 138 et une 2930 cm3 en V6. Qui je crois qu'était un moteur Peugeot, Ford, un truc comme ça. Donc je ne suis pas très bon là-dessus. Volvo. Alors toi, tu as un modèle, on va dire, de base, parce que tu as pensé un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, oui. De quelle cylindrée? Celle-là, 130 chevaux. 2000. 2 litres. C'est un 2 litres. Voilà. Un 2 litres de 130 chevaux. Parce qu'il y a 2 litres de 138. Et après, il y a des 6 en 2968. Oui, d'accord, ok. Le fameux PR2, je crois. Alors, ce modèle-là, il a été fait entre la 504, c'est-à-dire entre la 504 et celle-ci, il y a eu 13 ans de non-modèle. Alors, je vais refaire ça tranquillement. Le dernier coupé avant celle-ci, c'était le coupé 504. Et quand il aurait été à coupé 504, il y a une période où il n'y a plus de coupé chez... voilà. Avant qu'il ressorte un modèle qui a été... il s'est très bien vendu. Ils avaient fait un contrat de 70 000 voitures et en fait ils en ont fabriqué 107 000. D'accord. On va détailler cette voiture avec toi. Et ça a été une voiture de l'année en 98, je crois. Ouvre tes portes, on comprend que le public voit l'intérieur. Bon là, on a un intérieur classique. C'est une première main, donc pas beaucoup de kilomètres. C'est-à-dire 120 000 km. 120 000 km. Donc je suis deuxième main, oui. C'est le deuxième propriétaire. Je suis le deuxième propriétaire. Et alors, un historique limpide, je suppose. Voilà. Alors celle-ci, c'est le dernier modèle en phase 1. Ça veut dire que le modèle en phase 1, il y a encore le cap d'accélérateur et le cap d'embrayage. Après, ils passeront en hydraulique. Non, ils passeront électriques avec des systèmes de réassort, du pro. Okay. Et donc, je préfère cette formule-là. Et alors, celle-ci, elle est particulière parce que toutes ces voitures-là sont sorties avec de la climatisation. Et celle-là a une option sans clim. Une option sans clim? Eh bien, j'ai pas la clim. Bah, c'est dommage. Oui, mais moi, je préfère dans un certain sens. Bon, c'est dans le sens inverse. On a des sièges velours, assez de bonne facture, apparemment. Ils ont bien traversé le temps. Un tableau de bord assez complet parce que les voitures étaient bien conçues chez Peugeot à l'époque. On va regarder ce moteur quand même, même si c'est un 4 cylindres, on va le regarder. Alors voilà, on a un compartiment, c'est ce que je pensais, assez important parce qu'il était prévu pour recevoir le V6. Donc avec le 4 cylindres, on a encore la place pour travailler, ce qui est déjà assez rare à l'époque. 99. Il est très aéré. Voilà, très aéré parce qu'il est prévu pour un plus gros moteur. Voilà. Alors comme souvent chez Peugeot, les moteurs sont inclinés. Regardez, il est incliné vers l'avant de la voiture, enfin l'avant, vers l'arrière plutôt vers le tableau de bord, pour essayer d'avoir un capot moteur très bas. C'est le but, hein. Que quand vous dressez un moteur, il arrive là, le capot il est plus haut. Au niveau du CX, c'est important d'avoir un capot plongeant. Donc on incline souvent les moteurs comme ça pour gagner de la place en hauteur. Alors c'est un modèle, je crois que le moteur est une base un peu de la M16. Ouais, la M16, voilà.
Je crois que c'est le 138 et 16. Peut-être. Celui-là, 135, 135 jours. C'est les voitures un peu plus récentes. Donc voilà, donc accélération à corps. À 4 classique. Classique, c'est très une bien. voiture encore classique. Contrairement, tu disais à la série 2 qui sera un peu plus évoluée. Donc c'est une voiture assez intéressante. Alors, ces voitures comme ça aujourd'hui, ça vaut combien sans les autorisations? Ça se balade, les prix c'est un peu épisodique là-dessus, parce que c'est quand même récent. Voilà, ça dépend de l'État, hein, entre 4 000 et 7 000 euros. Voilà. D'accord. Si on fait un 4 cylindres, un V6, ou même un diesel, Il n'y a pas une grande différence de prix. entre les 4 cylindres et les... Ouais, entre les, il doit y avoir 400-500 euros d'écart sur la côte que l'on connaît. D'accord. Alors, comme je disais, c'est une ligne à l'époque que Pininfarina a repris des Ferrari de l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, On sait le profil de la voiture. un rouge, je ne sais pas si c'est le rouge, je pense pas. Mais c'est le rouge Lucifer. D'accord. Alors il y a eu plusieurs versions tissu et cuir. L'inconvénient du tissu, c'est qu'à la longue, là, ça se décolle un peu, parce qu'il y a de la mousse, et la mousse, elle a tendance à... J'en ai connu beaucoup qui avaient des intérieurs cuir. Un intérieur cuir Bordeaux souvent. Ouais. Mais là, elle est d'origine, oui, d'origine. Donc, elle n'a pas du tout été... C'est une voiture très agréable pour faire des kilomètres. Ouais. Pour faire de la route. Voilà. On a un coffre qui est conséquent, je pense. Oui. Hein, pour un coupé, un coffre qui est assez grand. Voilà, très profond. Et on peut même rabattre les On sièges. peut rabattre les sièges, il y a une trappe pour les skis. Voilà, c'est un coupé très pratique en fait. En tout cas, tu peux mettre des baguettes ou quand on va chercher des trucs assez longs. Voilà. Et les sièges se rabattent, sans problème. Non, c'est une voiture très pratique, très agréable à conduire. Très fonctionnel pour un coupé. Et Bon, ce que je trouve dommage sur ce modèle-là, il manque une 6e vitesse. voilà. Et moi je te dirais, c'est dommage qu'à l'époque, Peugeot n'ait pas fait une version cabriolet de cette voiture. Ah, exactement. Parce que ça va être aussi un succès. Ah oui, je pense. On va revenir en arrière pour faire l'histoire. Bon, c'est une voiture un peu récente encore, on peut dire, mais disons, Alors pour l'image, une voiture elle a un avenir intéressant. les beaux modèles commencent à être recherchés. Oui, ça commence à... On en voit beaucoup d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant. Ben, j'étais à Vannes hier, j'en ai croisé 3 ou 4. Oui, c'est incroyable. Et pourtant, il y en a jusqu'à 50 000 de familles. Alors, ils doivent être en Bretagne. Voilà, on va terminer cette présentation des voitures, vous voyez.